invite à voir. Moi, je l'ai vu personnellement 3 fois. Il s'appelle Wonka. Quelqu'un de la salle à vue. Dommage. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage, vous savez. Alors peut-être que vous n'avez pas eu la chance d'avoir les mêmes profs que moi. Moi, j'ai eu un prof de SVT qui nous a expliqué, vous êtes des enfants. Quand vous avez le choix entre aller voir Massacre à la tronçonneuse, un film d'horreur, et un film d'amour ou un film drôle, allez voir un film drôle. Et Wonka, c'est à la fois un film drôle, c'est un film extrêmement profond, parce qu'il montre à quel point est-ce qu'on doit se détacher du matériel, et que même sans matériel, on peut être riche. Et donc dans le film notamment, on voit des couleurs extraordinaires. Et la question que je me suis posée quand je voyais ces couleurs, je me suis dit, mais est-ce que c'est des couleurs réelles, ou en fait c'est des couleurs c'est vos yeux qui fabriquent les couleurs. C'est qu'en fait, vous voyez les choses avec des couleurs. Et donc à partir de là, c'est waouh, c'est fantastique, c'est magnifique. Dans la même foulée, j'avais vu le film sur Bob Marley. C'est phénoménal comment est-ce qu'il trouve son inspiration, même dans les choses négatives, comment il les transforme. Ça pour vous dire qu'en fait, mon outil de travail majeur, c'est ça, c'est la tête. Et pourquoi je vous dis ça? Cette semaine, j'ai eu le bonheur, même si j'avais un petit peu de tristesse, je vous dis la vérité. C'est une de mes patientes, aujourd'hui elle a 14 ans, mais je l'avais reçue quand j'avais 12 ans. Elle était suicidaire, mais pas suicidaire genre elle essaye de se suicider genre à l'arme. Non, non, non. Elle rêvait de se suicider, elle rêvait de mourir. Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui est pleine de vie, qui est une artiste, qui se produit devant des milliers de personnes, parce que justement, et moi ce qui m'a aidé dans mon travail avec elle, vous savez que c'était un cas très difficile, parce que je vous dis sincèrement, il y avait une sorte de vide, de grand vide. J'ai compris qu'il y avait un problème de harcèlement scolaire, mais pas le harcèlement scolaire depuis le départ. J'avais deviné qu'il y avait une culpabilité, une sorte de bêtise entre guillemets que elle considère avoir fait, et donc elle ne méritait pas d'être heureuse et encore moins de vivre. Mais ça, j'ai pris du temps pour pouvoir l'amener à le révéler. Mais comment est-ce que cette fille est passée du stade de volonté de mourir à volonté de vivre et de faire vivre? Maintenant, elle aide ses copines, ses copains. Quand elle chante, c'est d'une émotion extraordinaire. Et justement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon travail avec elle, c'est lorsque son père, lors de leur premier entretien, elle m'a dit, vous savez, docteur, ma fille, c'est une artiste. Je lui dis, elle fait quoi? Elle me dit, elle chante et elle joue de la guitare. Je lui dis, envoyez-moi une vidéo d'elle en train de chanter et de jouer. Elle m'a envoyé. Je lui dit, comment est-ce qu'on peut laisser une artiste comme ça partir? C'est pas possible. Elle a un art, c'est phénoménal. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai que dans notre travail, vous voyez que je vous ai inséré dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre travail, parce que vous aussi, vous faites un travail de thérapie, je vais vous expliquer pourquoi. Dans notre travail, on a besoin un tant soit peu d'empathie. L'empathie, c'est-à-dire une sorte de mouvement positif vers la personne qui nous donne envie de travailler ensemble. Après, je vous dis effectivement que vous faites aussi un travail de thérapie. Je vous assure, je ne vous mens pas. Hier, j'ai fait les boutiques, je voulais profiter un peu. Début d'après-midi, archi-dur, je suis tombé sur des magasins, sur des vendeurs et des vendeuses qui tiraient la tête, mais je vous dis sincèrement, j'avais qu'une envie, c'est de me tailler. Je suis désolé, je ne vais pas acheter un pull, sachant que la personne qui s'est occupée de moi m'a tiré la tête, etc. Ça, je ne sais pas, ça souille l'achat, ça m'enlève l'envie. Et après, effectivement, je suis allé dans des boutiques, et c'est là où j'ai fait mes courses, de personnes très bienveillantes, en sourire, etc. Pourquoi je vous dis ça? On n'imagine pas la puissance du sourire et la puissance de l'accueil. Vous qui travaillez dans l'hôtel, vous savez, dans un système hôtelier, vous le savez très bien. Les gens qui viennent chez vous, c'est ou bien des gens qui viennent parce qu'ils doivent travailler, ils sont là en déplacement à Paris pour le travail, ou bien en week-end en amoureux, ou pour se détendre. Dans tous les cas, ils viennent avec une sorte de charge. Et à vous d'amortir cette charge. Comment? Notamment comme ce que j'ai été accueilli. Je ne suis pas certain que tous les gens qui m'ont accueilli étaient au courant que c'était moi le conférencier. Mais tout le monde m'a accueilli avec un beau sourire. Le sourire mince alors, c'est gratuit. C'est ce que j'explique moi aux enfants quand je les reçois en thérapie et qu'ils ont des problèmes scolaires. Non pas tellement leur moyenne elle est bonne. Mais le comportement scolaire, je leur dis mais le comportement c'est gratuit, c'est rien. C'est rien. Le plus difficile c'est de travailler, c'est d'avoir des bonnes notes. Mais le truc c'est rien. Sourire, c'est rien. Mais le sourire, vous n'imaginez pas à quel point est-ce que ça fait du bien à l'autre, mais aussi à nous-mêmes. Il n'y a pas longtemps, moi, je ne vais pas vous